Pierre Lellouche, secrétaire d'État chargé des affaires européennes et l'invité de TV5 Monde. Bonjour Monsieur Lellouche, merci d'être avec nous. C'est une situation particulièrement grave, critique. Il y a des morts à Athènes aujourd'hui dans ces manifestations, cette grève générale. Votre première réaction? Beaucoup d'émotions. La perte de vie humaine, c'est toujours un moment extrêmement grave. Je dis simplement que la spéculation financière, ça peut avoir l'air théorique comme ça. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent en spéculant, mais ça peut aussi se traduire par devant des drames dans les pays, puis des drames humains. Donc voilà, je suis naturellement nous sommes tous très à l'écoute de ce qui se passe en Grèce, dans l'énorme mécanisme très sérieux, très solide, très difficile à mettre en place. Dans ce mécanisme très cher que nous avons mis en place à la disposition de la Grèce, on a voulu signifier la solidarité des autres Européens à l'égard du peuple grec et à l'égard du reste du monde. Aujourd'hui, ça n'est pas compris par le peuple grec. Voilà, mais il y a un deuxième élément à cette solidarité, il y a la conditionnalité, c'est-à-dire que le gouvernement grec lui-même et les Grecs acceptent de comprendre que ce qu'il aurait demandé, ce n'est pas une punition. C'est dans l'intérêt même de ce pays de sortir de ces déficits vertigineux et surtout de chiffres qui étaient plus ou moins maquillés. Et donc on était dans la fausseté à l'intérieur d'une zone qui est quand même la zone de notre monnaie commune. Donc ce qui est demandé aux Grecs, c'est de se mettre à niveau, si j'ose dire, en termes de compétitivité, en termes de réduction de déficit. C'est une pilule très amère. Ouais, et ce qui se très passe amère. Et nous sommes tous conscients que c'est très amère. Qu'est-ce que ça change ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est-à-dire ces morts, ces manifestations. Je ne vais pas commenter à chaud des manifestations. Ce que je voulais simplement, c'est signaler mon émotion, parce que ce sont des morts qui sont directement liés à l'emballement, à la frénésie des marchés. Alors, une des choses, c'est la salle des marchés d'un côté, et puis ensuite la perte de vie humaine de l'autre. C'est ça qui est difficile. Nos pays, tous ensemble, nous devons faire face à une attaque contre la zone euro et à notre monnaie. C'est vrai que nous avons mis des semaines à essayer de trouver des mécanismes. Trop longtemps, comme le dit Jacques Delors aujourd'hui encore. Mais Jacques Delors a sans doute raison, mais Jacques Delors connaît bien l'Europe. Il sait aussi que nous sommes dans des États démocratiques, avec chacun de nos processus de décision, chacun aussi notre histoire. Dans cette affaire, moi je ne me suis jamais posé en procureur de l'Allemagne. Pas plus d'ailleurs, vous l'avez vu, que le président de la République. Pourquoi? Parce que l'Allemagne reste marquée profondément par ce qui s'est passé dans les années 30, c'est-à-dire une monnaie qui dérape, des comptes qui dérapent, hyperinflation et élection, je le rappelle, d'Adolf Hitler. Donc c'est toute cette histoire-là qui pèse sur l'Allemagne. Quand l'Allemagne a abandonné le Deutschmark pour adopter l'euro, dans le psyché du peuple allemand, il y a cette notion de discipline collective sur la réduction des déficits, l'équilibre budgétaire qui est inscrit dans leur constitution, le rôle de la Cour constitutionnelle, bref, des traditions qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'on retrouve chez d'autres membres. Oui. Et donc, quand cette crise est arrivée, beaucoup, non seulement parce que la Grèce était endettée, mais parce que les chiffres avaient été maquillés, et qu'on est passé de 6% de déficit annoncé à l'automne à près de 14% aujourd'hui, les marchés, les spéculateurs ont trouvé là, naturellement, le maillon faible. Et quand vous faites coexister dans la même zone, avec la même monnaie, des pays qui ont cette histoire-là et d'autres qui ont une autre histoire, il a fallu, c'est vrai, plusieurs semaines avant que nous mettions ensemble ce paquet financier qui est considérable. Ouais, 110 milliards d'euros, dont 80 milliards pour l'Europe, c'est considérable. Monsieur Lellouche, et ensuite faire voter les lois. C'est pour ça que ça a pris du temps. Il faut manifester aujourd'hui sa solidarité à l'égard du peuple grec. Est-ce que vous allez vous rendre sur place? Oui, moi, avant cette tragédie humaine, avant ces manifestations, j'avais déjà prévenu, j'avais appelé hier d'ailleurs mon collègue allemand pour que nous allions ensemble à Athènes. Et l'idée, nous sommes en train de travailler une date très rapprochée la semaine prochaine avec les autorités grecques pour que nous allions ensemble. Montrer que, encore une fois, non seulement il s'agit de leur prêter de l'argent à titre national, la France prête à la Grèce, l'Allemagne prête à la Grèce, mais nous les punissons pas. Nous leur demandons d'accepter les disciplines communes qui sont celles d'une même monnaie. Et c'est d'ailleurs
l'une des leçons, parce que sorti de tout cela, il va bien falloir regarder les leçons à tirer. Ça, c'est la réunion des chefs d'État et de gouvernement qui va se tenir ce vendredi, hein, la réunion au sommet de l'Eurogroupe. La France et l'Allemagne travaillent ensemble beaucoup là-dessus. Qu'est-ce qu'il va falloir décider déjà? Qu'est-ce qu'on peut dire qu'il faut décider? Que rien ne doit plus être comme avant. Il y a deux volets dans cette histoire. Cette crise, c'est le produit de nos faiblesses internes, c'est clair. L'absence de mécanismes, l'absence de surveillance suffisante pour éviter, par exemple, qu'on triche avec les statistiques, que les politiques budgétaires soient convergentes, que les modifier c'est ce qu'on appelle la gouvernance économique de l'Europe. Ouais. Le renforcer. Il faut renforcer ou modifier le pacte de stabilité? Non, renforcer les dispositifs, renforcer les statistiques, renforcer la cohésion. Et puis il y a un autre volet qui ressort plus du G20, pour le coup, et donc la prochaine présidence française du G20, qui est d'arrêter ce type de spéculation, c'est-à-dire de mettre un certain nombre de contrôles sur les fonds spéculatifs, les hedge funds, le secret, la transparence des agences de notation. Tout ça, ça fait partie de l'ensemble des choses qu'il faut réparer dans le système financier. Le rapporteur UMP au Sénat de la Commission des Finances dit la France n'est pas dans les normes. Il faut faire un effort plus important pour se conformer au pacte de stabilité, au déficit. Ce que dit Philippe Marilly, parce que c'est de lui dont je crois que vous voulez parler, c'est rien d'autre que ce que dit le président de la République et de ce que fait le gouvernement. Nous sommes absolument clairs là-dessus. Nous avons des engagements de réduction des déficits à 3% en 2013 et nous le faisons. La réduction du nombre de fonctionnaires en pleine crise, c'est pas facile à faire, alors qu'il y a des demandes partout, d'enseignants, de policiers en plus, de personnalistes. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas pour punir, là encore, la société, mais parce que l'objectif de réduction des coûts est fondamental. C'est l'intérêt stratégique du pays. Oui. La réforme des retraites, à cet égard, est un marqueur essentiel de cette politique. Nous voulons montrer, non seulement à la France et à l'Europe, que nous sommes en train de reprendre le contrôle de ces déficits, malgré la crise. Oui. Je rappelle quand même que c'est la crise de 2008. La crise contre les établissements privés à ce moment-là. Avant qu'ils se tournent contre les États, nos amis les spéculateurs ont commencé à attaquer les institutions financières. Il n'y a pas de risque qu'ils s'attaquent à la France comme ils s'attaquent aujourd'hui au Portugal, comme ils s'attaquent aujourd'hui à l'Espagne, malgré tout ce que dit Zapatero sur ses engagements. Je pense que cette spéculation, comme l'a dit mon collègue Barouin, est parfaitement immorale. On en voit les conséquences aujourd'hui à Athènes. Mais en plus, on mélange tout dans cette histoire. On mélange ceux qui ont eu des problèmes de vérité, de transparence de statistiques, ceux qui ont des déficits excessifs et qui ne font rien. Qui mélange tout, Monsieur Lelouch? Ceux qui s'amusent à spéculer contre notre monnaie. Ça veut dire qu'on spéculent contre la monnaie pour gagner de l'argent. Attendez, c'est eux qui sont responsables de ce qui se passe aujourd'hui? Un mélange. Honnêtement, si on laisse filer les déficits, si on triche sur ces statistiques, on se met soi-même en position de vulnérabilité. C'est pour ça que je dis qu'il y a deux choses à faire. Les deux leçons, c'est en interne, veiller à ce qu'il y ait une vraie convergence des politiques budgétaires et économiques, puisque nous partageons la même monnaie, donc partageons les mêmes disciplines. Et puis il y a aussi le message adressé, mais ça implique aussi la coopération des Américains et des Chinois. On ne va pas faire cette législation tout seul. Le monde aujourd'hui, il est globalisé, donc il faut que ce sur quoi nous travaillons en matière de législation sur les fonds spéculatifs, sur la rémunération des dirigeants, sur les mesures prudentielles en matière de banque, soit en gros parallèle. C'est ce sur quoi travaille M. Obama aux États-Unis. Nous travaillons en Europe sur ces dispositifs. Beaucoup plus de transparence aussi en matière d'agence de notation ne nuirait pas. Mais vous voyez, c'est ces deux choses. Quant à la France, elle se tiendra de façon très ferme parce que c'est notre intérêt national à une réduction de nos déficits. Angela Merkel a dit c'est l'avenir de l'Europe qui est en jeu. Là, l'euro est au plus bas aujourd'hui. L'euro est menacé, la zone euro est menacée. Un peu plus tôt cette semaine, moi j'avais parlé de printemps de tous les dangers et de toutes les opportunités. De cette crise, nous pouvons sortir par le haut si nous montrons que l'Europe a pris conscience de la nécessité de gouverner ensemble ses budgets et son économie avec des instruments, non seulement des critères annoncés et l'autodiscipline, mais une discipline consentie, parce que c'est la même monnaie. Et d'autre part, si à partir de cette crise, nous sommes capables, avec les Américains et les Asiatiques, de fabriquer un système monétaire international et financier qui ne soit pas le casino dans lequel certains essayent de nous entraîner. Il faut élargir quand même la zone euro, comme le demandent certains encore, je pense que, franchement, malgré la crise. Aujourd'hui, ce n'est pas franchement d'actualité. Ouais. Je dirais qu'entre l'élargissement et l'approfondissement, aujourd'hui, la priorité est vraiment à l'approfondissement. Il faut qu'à côté de la monnaie,
nous ayons une vraie gouvernance économique, ce que Angela Merkel appelle le renforcement du pacte de stabilité, ce que le président de la République appelle le gouvernement économique. C'est les mêmes choses. Nous travaillons avec eux tous les jours à la préparation d'initiatives dans ce domaine. Merci, Monsieur Lelouch, d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Nous avons donc confirmé que vous allez vous rendre à Athènes dans les jours qui viennent. J'espère avec mon collègue allemand la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup.